Bonjour et bienvenue, mes chers amis, à cette leçon 179. Nous révisons aujourd'hui à nouveau deux leçons, la 167 et la 168. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Il y a une seule vie et je la partage avec Dieu. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Ta grâce m'est donnée, je la réclame maintenant. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Nous croyons tous, sans exception, que personne n'a accès à nos pensées. C'est la chose la plus privée que nous croyons avoir. Tu peux être là avec des personnes qui te semblent être proches, ta famille, tes amis, et tu peux penser sur quelqu'un, quelque chose peut-être de pas très aimante. Et tu es certain que personne ne le saura, la personne en face ne le saura pas, parce que nous sommes comment? Tu te dis quoi sur toi? Ah, mais je suis gentil. Même souvent ces pensées, nous le faisons passer très vite. Nous n'allons pas les partager. Non, parce que nous sommes gentils. Nous sommes des bonnes personnes. Oui, moi je suis une bonne personne, tu te dis peut-être. Je fais du mal à personne. Je suis une super grand-mère ou super mamie ou je suis une épouse extraordinaire. J'ai une mère extraordinaire. J'ai tout fait pour mes enfants. Pour ça qu'ils ont réussi dans leur vie. Ils ont, grâce à moi, j'ai tout fait pour eux. J'étais toujours là, toujours disponible. Je suis une bonne personne. Oui, bon. La voisine du troisième, elle est quand même bizarre, non? Elle, je sais pas, elle n'est pas comme les autres. Elle a toujours l'air d'être stressée. En plus, lorsqu'elle rentre, elle fait un bruit pas possible. Et elle a un chenil sur le balcon. Je ne sais pas si vous connaissez le mot chenille. C'est un mot suisse. Ça signifie désordre. Oui. En plus, après, elle fait une cuisine que ça sent... Ah, mais ça sent fort, hein, toujours. Ah, c'est merguez qu'elle fait, ou je sais pas, ce poisson qu'elle cuit. Mais ça sent fort. Moi, je cuis que du chou. Ça sent pas. Puis, ouais, il y a encore le voisin du premier. Ah, lui, franchement, je me demande ce qu'il fait. Je me demande ce qu'il trafique. Bon, je crois qu'il est arabe. En tout cas, en plus, il y a toujours des gens ouais, un peu bizarres qui arrivent chez lui. À pas d'heure. Je sais pas ce qu'ils font. En plus, il roule une grosse voiture. Je me demande comment il peut avoir une Mercedes. Et la moitié de temps, il me semble pas qu'il travaille. Mais je suis gentille, je suis une bonne personne. On m'aime bien dans mon immeuble. Ouais. Puis je vais tous les matins boire le café avec ma voisine du cinquième. Ouais, parce qu'elle est seule. Elle est veuve maintenant. Ouais. Mais je suis une bonne personne. Et puis, je fais encore du bénévolat aussi. Ouais. Oui, ce genre de... Mais ces pensées, pourquoi je vous raconte ça? Parce que nos pensées, nous croyons que personne ne le saura. Personne ne va jamais avoir accès. Et je- nous croyons en sécurité avec ces pensées. Euh, nous pensons, je pense que je peux faire des raids, des razzias mentales, des assauts mentaux, des jugements euh, illégaux, spécialisés.
que nous avons quelque chose à cacher. L'ego, oui, tout ce qui est caché, tout ce qui est on maintient, tout ce qui nous, ouais, nous ignorons, même devant nous, nous essayons pas le voir, ça passe tellement vite ces pensées, parce que droit derrière, nous faisons peut-être une bonne action, euh, mais ces pensées cachées, ce que nous avons, ces pensées, ça peut être qui nous garde quand même dans cette honte, dans cette culpabilité. Ça peut être des pensées ouais, de, ouais, de quelque chose de très sombre, ou, ouais, ou d'indigne peut-être. Tu as déjà eu une pensée, ou, ouais, on a des pensées de temps en temps tellement, ouais, hard, on pourrait dire. Ah oui, ah, j'ai appris telle et telle, elle a un cancer. Bah, elle le mérite, hein. C'était vraiment pas une bonne personne. Ce qu'elle a fait, ouais, elle était vraiment alors, ce qu'elle a fait à son beau-fils, hein, c'était pas sympa. Elle a tout fait, hein, pour que sa fille divorce, qu'elle part avec les enfants. Ouais, elle a jamais arrêté de, ouais, de le critiquer, de le noircir, ou je sais pas. On a des pensées qui sont tellement, ouais, euh, ouais, extrêmes souvent. Ouais, ces pensées qui sont sombres, qui sont excessives, ou ouais, des pensées que nous avons de meurtre même, hein. Euh, et ou les pensées, je ne sais pas, peut-être du fantasme après, après ta secrétaire. Mais tu gardes ça très caché parce que tu es une bonne personne, tu es un bon mari, ou peu importe après qui tu fantasmes, ou ces pensées érotisées. Euh, mais tout cela, nous croyons que c'est gardé sous clé à triple tour et personne n'a accès à ça, mais nous maintenons ainsi ce côté, oui, de honte, de culpabilité. Mais Dieu, sa grâce nous est donnée et nous pouvons la réclamer maintenant, à chaque instant, parce que Dieu n'est qu'amour, donc nous le sommes aussi. Mais arrêtons de garder ces pensées cachées. Ça ne veut pas dire maintenant que nous allons devant notre voisin ou du premier, il lui dit, mais écoute, franchement, tu fais quoi? Tu es quand même bizarre. euh, tu es quelqu'un, tu es probablement quelqu'un de pas honnête. Non, pas du tout. Mais confions tout cela à notre enseignant intérieur. Et la guérison demande que nous prenons la responsabilité pour notre état d'esprit, indépendamment de ce qui se passe dans notre vie. Ce sont oui, les perceptions que nous avons des situations et des personnes. Oui, oui, nous devons prendre la responsabilité de cela pour que cela puisse être guéri. Parce que nous avons donné à toutes les choses qui, au fond, sont neutres, à tous les événements, une signification. Parce que ça, c'est tout au début de ces leçons, peut-être tu l'as déjà oublié. J'ai donné ma signification à tout. J'ai donné ma signification à ma voisine, à mon voisin, à cette table, à cette tasse, peu importe. Ça, c'est la leçon numéro un. Et rien n'a de signification. Mais ça, 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 c'est l'ego qui dit ça. Ah, ça n'a pas de signification si je pense ça. Mais ça maintient tout le temps cette roue, oui, ce cercle de culpabilité, de honte. Et pour que notre esprit devienne à nouveau paisible,
nous devons prendre cette responsabilité et donner, oui, de nos pensées, de tout ce que nous voyons, parce que nos pensées prennent aussi forme. C'est ça. La pensée précède l'action. Et aujourd'hui, avec cette leçon, ta grâce m'est donnée, je la réclame maintenant. Nous, nous avons cette possibilité et nous demandons souvent trop peu, nous sommes aussi trop laxistes. Euh, oui, avec tout, avec nos pensées. Ah oui, je fais ces leçons, je suis un bon élève, mais oui, de toute façon, oui, je pratique. Mais les pensées que nous gardons cachées, ils prennent forme et ils prennent surtout forme parce que nous sommes dans cette honte, dans cette culpabilité. Et pourquoi? Et à ce moment-là, nous sommes obligés de les projeter dehors pour nous dissocier. Mais rien peut être inversé autant que nous ne reprenons pas la responsabilité. Parce que nos conflits intérieurs, ils sont sans cesse projetés dehors et ça devient des conflits extérieurs auxquels nous nous dissocions sans cesse. Bien sûr, tu vas te dire, ah, mais je ne suis pas responsable pour la guerre en Ukraine, ou ce qui se passe à Gaza, ou peu importe où. Euh, non, mais ça c'est, comme ça nous déresponsabilisons. Mais tout commence dans notre esprit. Et nous croyons que notre vie s'arrête à cette boulette de viande qui nous sommes, faite de viande, de sang, de liquide. Mais notre vie ne s'arrête pas à ça. La vie de l'ego s'arrête à ça, à ces formes avec laquelle je crois que je suis séparée de toi. J'ai pas, tu es une autre boulette de viande que moi. Mais nous sommes rappelés ici à une seule vie, je la partage avec Dieu. Et la vie, cette seule vie que je partage avec Dieu, inclut tout. Et qui n'est pas limitée à ce que nous appelons ici un corps. La seule vie, il y a une seule vie, je la partage avec Dieu. Ça inclut tout. L'air que nous respirons, euh, les arbres, les fleurs, ton voisin du premier ou la voisine du troisième, euh, le- l'odeur du poisson de- que la voisine cuit, ou peu importe, oui, ça inclut tout. Et parce que si nous sommes comme Dieu, parce que nous partageons sa vie, et Dieu n'est qu'amour, donc nous le sommes aussi. Et ça, nous, cette pensée, pourquoi nous la révisons si souvent? Nous sommes invités à commencer dès notre réveil de nous souvenir de ça, que nous sommes rien d'autre que l'amour de Dieu et que ça inclut tout, pour que cela devienne à nouveau notre véritable, oui, être de ce que nous sommes, ce que nous devenons, que nous nous souvenons à nouveau à cela. Mais pour cette raison, la guérison passe par reprendre la, oui, la responsabilité pour notre état d'esprit et oui, d'observer ces pensées qui se promènent comme ça dans notre esprit, qui ont l'air d'être rien, d'être pouf, sont là, c'est normal que je pense à mon voisin. C'est normal que je pense telle et telle chose, etc. Non, nous sommes invités ici à, à donner toutes ces pensées. Et je reviens encore une fois sur cette révision,
sur cette introduction de révision que je trouve, oui, tellement utile de la relire si vous avez le temps. De toute façon, il fait chaud. Donc, pourquoi pas, au lieu de se plaindre, de dire il fait trop chaud, de se souvenir, peut-être de prendre un moment, de s'asseoir. De toute façon, souvent, lorsqu'il fait chaud, nous n'allons pas aller faire un jogging, hein, de s'asseoir et de lire cette leçon, et de faire ces exercices, de les pratiquer. Et Jésus nous dit, je fais le voyage avec toi, car je partage tes doutes et tes peurs un petit moment, afin que tu viennes à moi, qui connais la route par laquelle toute peur et toute doute sont vaincus. Nous marchons ensemble. Ça signifie que nous ne sommes pas seuls. Je dois comprendre l'incertitude et la douleur, bien que je sache qu'elle n'a pas de signification. Oui, ça n'a pas de signification, mais nous le partageons ici avec Jésus ou avec notre enseignant intérieur. Or, un sauveur doit demeurer avec ceux qui l'enseignent et voir ce qu'ils voient, tout en gardant à l'esprit la voix qui l'en fait sortir et qui maintenant t'en fera sortir avec lui. Le Fils de Dieu est crucifié jusqu'à ce que tu fasses la route avec moi. Ça, c'est une phrase qui est forte. Nous nous crucifions sans cesse, même en nous racontant que nous sommes gentils, que nous sommes une bonne personne. Mais pourquoi nous ne sommes pas totalement en paix? Même si nous essayons sans cesse de mettre cette couche dessus de sucre glacé sur nous. Ah, je suis gentil. Mais à un moment donné, peut-être ce sucre glacé va commencer à craquer. Tu commences à avoir la diabète à force de mettre du sucre glacé sur tout pour que ça ait l'air doux, ça ait l'air gentil. Hein? Et il y a une seule vie, je la partage avec Dieu. Ça inclut tout le monde. Ça inclut que nous n'allons pas seuls. Nous prenons tout le monde avec. Et c'est notre fonction ici. Donc, nous sommes là pour ça. Même si ton voisin du premier semble pas être sur la même voie. Mais qu'est-ce qu'on sait? Nous ne savons rien. Comme je vous ai dit, il y a des gens, la plupart des personnes dans mon entourage ne savent pas ce que je fais. Du tout. Je ne suis pas en train de prêcher, mais je veux représenter celui qui m'a envoyé. Donc, faisons cela ensemble. Parce que Dieu n'est qu'amour, donc nous le sommes aussi. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et je me réjouis de vous retrouver demain.